Europe 1, il est 7h25. Thomas Soto. Les secrets politiques de Caroline Roux. Bonjour Caroline. Bonjour Thomas. Chez les socialistes, tout le monde en a conscience et les élections départementales s'annoncent très rudes. L'info politique, Caroline, c'est que c'est la mobilisation générale pour éviter la Bérésina, y compris dans les bastions historiques. Oui, c'est vrai. Le sujet a été évoqué hier lors du bureau national du Parti socialiste. On sentait bien le vent de panique, me confie un participant. En réalité, sur le terrain, les cadors de la gauche sont appelés à la rescousse et c'est le cas de Claude Barthelone, en mission pour éviter que le PS ne perde la Seine-Saint-Denis à partir de ce soir. C'est quand même le président de l'Assemblée nationale. Il va faire 10 meetings en 15 jours. Bondy, Romainville, Pantin. Il veut au moins récupérer, comme il dit, le noyau dur des socialistes, ceux qui ont voté à la primaire. En Essonne, c'est le Premier ministre qui va venir prêter main forte. C'est son territoire et le département est donné battu. Manuel Valls fera aussi campagne dans le Val-de-Marne, menacé de basculer. Au total, il a prévu 10 meetings en région et 5 en Île-de-France. Demain soir, c'est à Limoges qu'il se rendra aux côtés de Jean-Christophe Cambadélis. Cette ville, vous le savez Thomas, c'est un symbole, elle est passée à droite aux dernières municipales. Tout le monde est donc prié de passer en mode alerte rouge. Mais attendez, les ministres, ils sont demandés, ils sont attendus sur le terrain ? Alors, ils ne sont pas demandés partout, c'est vrai, mais il y a quand même une espèce de tableau d'honneur des ministres les plus demandés. Alors, en numéro 1, j'ai nommé Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, ou Stéphane Le Foll, le porte-parole du gouvernement, qui sait emporter les salles de militants, comme on me dit. Le choix a été fait de politiser le scrutin, ça vous l'avez compris, de nationaliser cette élection, d'exposer même le gouvernement au risque, et c'est ça le problème peut-être, de devoir assumer ce qui s'annonce selon un sénateur socialiste comme le massacre de la Saint-Barthélemy. Carrément. On a appris que le président allait se rendre à Cuba, le premier déplacement d'un chef d'État français. La question politique du jour, Caroline, c'est quand est-ce que le chef de l'État a pris cette décision ? Alors, c'est au second semestre 2013 que les relations ont commencé à se réchauffer sérieusement. Laurent Fabius, vous vous souvenez, était en avril 2014 le premier ministre des Affaires étrangères depuis 1983 à se rendre sur place. La France, comme on me l'explique à l'Élysée, a joué un rôle moteur dans la reprise de la coopération entre l'Union européenne et Cuba. Voilà pour le contexte. Petite info, le secrétaire d'État au commerce extérieur, c'est Matthias Fekl. Il est chargé, lui, de préparer le terrain et il est parti, il va partir vendredi à Cuba. Voilà, François Hollande qui sera à La Havane le 11 mai. Et puis on va en entendre parler, Caroline. Paris en vert. Anne Hidalgo va recevoir à la fin du mois les maires d'une quarantaine de villes européennes pour évoquer la problématique du réchauffement climatique. Alors on sait que le sujet est majeur, on sait qu'il mobilise le président, on sait que le rendez-vous est pris pour la conférence climat, mais quand même, va falloir veiller à ne pas en faire trop. Vous êtes d'accord avec ça ou pas ? Moi je suis toujours d'accord avec vous. Les secrets politiques de Caroline Roux, tous les matins à 7h25 sur Europe 1. Demain, Caroline. À demain.